Bonsoir à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Voici les titres. Avec le prochain budget de l'État estimé à plus de 3 550 milliards de francs CFA, le gouvernement voudrait consolider la transformation du pays, mais mieux répartir les fruits de la croissance. Notre dossier interroge le poids social du budget 2025. Où en est le Bénin dans ses engagements pris en 2012 pour réduire la mortalité maternelle? Écho de la veille menée par de jeunes associatifs épaulés par l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Et puis, hors du Bénin, nous irons en Guinée-Conakry pour avoir les échos de matchs de football qui s'est soldé par des dizaines de morts au Tchad, pour avoir les échos de la remise en cause des accords militaires entre le Tchad et la France. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. Le grand oral des ministres devant la commission budgétaire nous donne une idée de ce que le gouvernement entend faire des ressources publiques prévues pour l'année prochaine. Un peu plus de 3 500 milliards de francs CFA pour consolider, dit le gouvernement, la transformation économique et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique. Alors, question, que pèse le social dans le budget 2025 du Bénin? Le chiffre 4,5% s'affiche, mais pour impacter quoi concrètement? Suivant l'analyse du dossier concocté par Igor Ayosso, Ariane Da Silva et Alain Sochouma. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2025. C'est en Conseil des ministres le 18 septembre 2024 qu'a été autorisée la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2025. Une exigence constitutionnelle respectée quelques semaines après par le Parlement qui ouvre sa session budgétaire de l'année 2024. Le projet de budget de l'État pour la gestion 2025 soumis à notre appréciation s'établit à 3 551 milliards de francs, donc en hausse de 11% par rapport à 2024 et tutoie une croissance de 6,8% en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l'expansion du tissu industriel, le secteur portuaire. Après cette étape, membres du gouvernement, présidents d'institutions de la République vont défiler devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour défendre leur budget pour 2025. Au titre de la gestion 2025, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a bénéficié d'un budget global qui s'élève à la somme de 26 983 853 000 francs CFA contre 25 456 173 000 francs CFA en 2024, soit une hausse de 6%. Le budget du ministère du numérique et de la digitalisation est d'un montant pour la gestion 2025 de 29 milliards de francs CFA, un budget en augmentation de 19% par rapport à 2024, l'année en cours, qui était de 24,3 milliards. C'est aussi une manière de prôner la transparence budgétaire aujourd'hui et je crois qu'il faut saluer cela. C'est un travail purement technique et hautement technique qui permet quand même à l'Assemblée nationale aussi d'avoir une vision globale de la politique du gouvernement, de savoir ce que le gouvernement a prévu faire cette année et de le suivre. Des prévisions qui prennent en compte des dépenses à sensibilité sociale. Alors, le social, ce n'est pas donner à manger à tout le monde, matin, midi, soir, ce n'est pas le cas. Mais le social, c'est quoi? C'est que vous devez avoir naturellement des routes, des hôpitaux, des centres de santé, des choses comme ça. L'assurance maladie, vous voyez un peu, vous avez accès quand même à des opportunités. Le social, ce n'est pas venir donner un plat de rôti aux Béninois, non. C'est-à-dire, c'est de faciliter peut-être les opportunités économiques aux gens, aux acteurs. Si l'État investit beaucoup davantage dans les infrastructures, par exemple, les nations qui vont travailler, ils vont gagner un salaire, ils vont alors impacter leur famille naturellement avec ce salaire-là. C'est aussi le social. Quand on parle de développement, c'est la croissance économique que nous avons, mais il y a aussi le facteur humain qui est déterminant. Ces dépenses à sensibilité sociale sont évaluées à plus de 1 000 milliards de francs CFA, ce qui correspond à 41,5% du budget général de l'État.
Éducation à présent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a de façon solennelle installé les présidents des conseils d'administration des universités publiques. Voilà qui vient acter leur nomination par décret. Témoin, Christelle Tongodo, Alexis Kenam. L'Université nationale d'agriculture, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'Université de Parakou et l'Université d'Abomey-Calavi sont 4 institutions publiques stratégiques. Chacune, avec ses spécificités, contribue à l'ambition du gouvernement de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche des moteurs essentiels du développement. Conscients de l'ampleur de leur mission, les membres et présidents des conseils d'administration de ces hauts lieux de savoir fraîchement installés se sont engagés fermement à relever les défis qui les attendent. Au niveau de notre premier mandat, les tâches à accomplir étaient si énormes que nous avons fait l'essentiel, mais il reste beaucoup à faire. Le rappel de la mission et des obligations qui nous attendent nous amène à vous promettre que nous n'allons pas décevoir vos attentes et que le chef de l'État ne sera pas non plus déçu de nous lorsqu'on finira notre mandat. Nous nous engageons à accompagner nos recteurs dans les transformations qui sont enclenchées au niveau de nos universités. Notre accompagnement sera sans faille dans la conduite et la gouvernance des universités. À lire la joie qui vous anime et à voir vos expériences au parcours, j'ai la pleine conviction de ce que la mission est déjà une mission réussie. Cette cérémonie d'installation marque une étape décisive dans la modernisation du système éducatif béninois avec pour objectif de transformer les universités publiques en pôles d'excellence et d'innovation au service du développement national. Retour dans ce journal sur une pandémie presque oubliée mais si retentissante il y a encore quelques années. Eh bien, le sida, la 36e journée mondiale de lutte dédiée, nous rappelle depuis ce 1er décembre que cette pandémie rôde toujours. Il ne faut baisser ni la garde, ni les précautions. Message essentiel envoyé du Palais des Congrès par les acteurs et organismes impliqués dans la lutte. Oui, au bilan, le sida, le mal persiste. C'est un sujet signé Alain Sochouma, Jules Akoikou. Suivons le chemin des droits. Tel est le thème de la 36e journée mondiale de lutte contre le sida. Au Bénin, c'est le Palais des Congrès de Cotonou qui a abrité le lancement de cette journée. Dans cette lutte, les efforts de tous sont nécessaires, qu'il s'agisse des autorités politiques et religieuses, qu'il s'agisse des travailleurs de santé, des enseignants, des organisations communautaires. Nous sommes tous appelés à contribuer à cette lutte à l'échelle individuelle par nos comportements, par la sensibilisation auprès de nos proches et par des actions de masse. Le Bénin a fait des progrès remarquables. En 2023, au Bénin, 88% des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut. 99% d'entre elles suivaient un traitement antirétroviral et 91% avaient atteint la suppression virale. Travailler à mettre fin aux stigmatisations dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est l'objectif principal que vise cette 36e journée. Ce thème choisi à dessein nous amène à réfléchir à nos responsabilités individuelles et collectives en matière de santé, de dignité et de droits humains en général, et en particulier à ceux au profit des personnes vivant avec le VIH qui demeurent encore stigmatisées dans nos sociétés et même dans nos formations sanitaires où ils sont censés pourtant recevoir des soins sympathiques. Profitant de l'occasion et durant 10 jours, une campagne de dépistage du VIH-Sida, de la syphilis et de l'hépatite B est organisée par le ministère de la Santé. Eh bien, que sont devenus les engagements pris par le Bénin en 2012 pour réduire la mortalité maternelle? La question est scrutée de près par des associatifs dont ces jeunes veilleurs des politiques sociales soutenus par l'ABPF ou Association béninoise pour la promotion de la famille. Edmond Humbo et Arnaud Adadja nous parlent de cette veille.
Cette rencontre est organisée à 2 ans de l'échéance des 4 engagements pris par le Bénin en faveur de la planification familiale. Ces jeunes se sont réunis ici pour évaluer le parcours et faire le bilan. À l'ABPF, nous croyons fermement en l'implication des jeunes comme catalyseurs de ce processus. Ils ne doivent pas seulement être les bénéficiaires des programmes, mais aussi des leaders actifs dans le suivi, l'évaluation et la formulation des solutions. C'est fort agréable de voir qu'il y a des engagements qui concernent les jeunes, mais il est aussi important de travailler à pouvoir les atteindre. C'est pourquoi je remets encore la question: qu'en est-il de la gratuité de la planification familiale? Quel est aujourd'hui le mécanisme qui permet aux jeunes de faire vraiment le suivi et d'accomplir leur redevabilité? Quel est le chemin parcouru? Ensemble avec l'Association béninoise pour la promotion de la famille, réseau d'organisations de la société civile et journalistes sont dans leur mission de veille citoyenne. Pour les engagements, on est à pied d'œuvre et on est en train de travailler ardemment pour que cela puisse tenir. C'est vrai, on peut nous faire le procès de dire que c'était prévu que la gratuité soit au plus tard décembre 2022. On est en 2024 et on ne l'a toujours pas eu. On acceptera le procès, mais sachez, et chers membres de la société civile, que la santé de la population reste une priorité. C'est même la raison d'être le fondement de l'existence du ministère de la Santé. Ces jeunes travaillent afin de rendre à l'horizon 2030 femmes, enfants et personnes vivant avec handicap non vulnérables. D'un engagement officiel à un autre, écho de 30 ans d'engagement dans la santé de la reproduction aux côtés des Béninois de l'ONG internationale Plan International Bénin. Un trentenaire célébré à travers randonnées pédestres et exposition au Palais des Congrès, bouclé par une soirée de gala. Renaud Akapo, Benjamin Denayon et Rebecca Kendiaoundé sont les témoins. 30 ans dans la vie d'une organisation internationale, ça se célèbre. Et Plan International Bénin n'a pas dérogé à la tradition. C'est dans le somptueux cadre de cet espace hôtelier que le gâteau d'anniversaire a été dévoilé. En première ligne, la représentante résidente de Plan International au Bénin, entourée de 3 ministres, dont le ministre d'État en charge du développement. 30 années, au service de l'éducation, Plan International œuvre pour un monde plus juste qui fait progresser les droits des enfants, en particulier ceux des filles. Oui, 30 ans, c'est pas rien. 30 ans au Bénin, ça montre aussi notre engagement en faveur des enfants, d'abord des jeunes et maintenant principalement de la jeune fille. Et je crois que c'est un bon signe. Les champs d'intervention de Plan, globalement, c'est tout ce qui touche à la jeune fille et aux jeunes, mais principalement, évidemment, l'éducation. Plan est connu pour l'éducation. L'occasion était tout à fait indiquée pour passer en revue les grandes réalisations de Plan International au Bénin. Le film documentaire projeté au cours de cette soirée donne la mesure du chemin parcouru. On est là aujourd'hui pour célébrer les succès des 30 ans, donc c'est beaucoup de satisfaction pour moi. 30 ans au Bénin, ça a été vraiment un très grand parcours, un parcours de persistance, de beaucoup de travail, certes avec le gouvernement, avec tous nos partenaires et avec les communautés, les jeunes. Les initiatives mises en route par Plan International Bénin pour transformer la vie des enfants dans les communautés ont été saluées par le ministre d'État en charge du développement. Félicitations pour tout ce qui a été fait qui nous permet aujourd'hui de célébrer ces 30 ans. Nous avons des partenaires institutionnels, mais nous avons aussi beaucoup d'autres organisations non gouvernementales ici au Bénin qui nous assistent tous les jours. Le Plan Bénin est l'une de ces toutes premières organisations. Je veux donc ici solennellement saluer leur travail et féliciter les directeurs successifs qui sont venus ici à Cotonou. Exiger l'égalité entre les filles et les garçons et le respect de leurs droits fondamentaux, c'est garantir un monde plus juste et durable. Et depuis sa création, Plan International lutte pour faire respecter les droits des enfants, en particulier ceux des filles, et l'égalité filles-garçons.
Parlons de respect de droits. Écho dans ce journal des 16 jours d'activisme déclenchés contre les violences basées sur le genre dans le Mono. À l'initiative, l'Institut national de la femme face aux officiers de police judiciaire et points focaux VBG. Une séance d'échange pour une meilleure prise en charge des victimes. La substance des échanges avec Flore Djinou, elle est la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme sur des extraits proposés par Évariste Zomaou et Samira Tchabimane. Quel est le langage? Comment accueillir la victime? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire pour qu'elle se sente totalement en sécurité pour pouvoir déposer sa plainte? Décortiquer avec le trio de lois votées en 2021 qui fondent le cadre législatif de l'Institut national de la femme en termes de lutte contre les violences basées sur le genre, la loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes, la loi sur la santé sexuelle et reproductive et le Code des personnes et de la famille. Et nous avons fini par les différents éléments qui peuvent nous servir de piste de collaboration entre INF et officiers de police judiciaire par rapport aux différents protocoles que nous avons mis en place pour le bonheur des survivantes et dont nous voudrions bien que les femmes et les filles du département du Mono puissent aussi en bénéficier. Le thème de cette année, c'est riposter et se reconstruire après les violences. Riposter, c'est se plaindre. Riposter, c'est dénoncer. Riposter, c'est venir à l'Institut national de la femme ou simplement composer le 51 07 88 88 pour déposer sa plainte, pour dénoncer un cas de violence. Et toujours à la faveur des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, 2 ouvrages viennent d'être publiés. L'un est le récit d'histoire vécue et l'autre une bande dessinée. Leurs titres respectivement À l'encre de nos silences et Philomon. 2 ouvrages de Angela Kpedia, journaliste et activiste VBG. Au lancement, Ramatou Lawani, Ulvaeus Balogun. 2 ouvrages poignants. À l'encre de nos silences et Philomon, une voix qui s'élève. Le premier, À l'encre de nos silences, est un cri littéraire qui explore des témoignages poignants, les souffrances endurées par les victimes de violences basées sur le genre. Quant à Philomon, une voix qui s'élève, cette bande dessinée met en scène un personnage inspirant, une jeune stagiaire victime de harcèlement sexuel, mais qui défie tous les tabous. Il s'agit de 2 ouvrages qui sont consacrés à l'engagement de Mme Kpedia contre les violences basées sur le genre. Ces œuvres sont nées d'un besoin de briser le silence et de sensibiliser davantage sur la réalité des violences faites aux femmes. La bande dessinée, c'est un art qui permet de ratisser l'âge, qui permet de porter le message plus loin. On ne s'imagine pas en Afrique la portée de cet art. C'est un éthique puissant, très puissant, qui permet surtout d'atteindre les apprenants. À l'encre de nos silences est un cri de cœur pour une meilleure prise en charge des victimes et survivantes d'agressions sexuelles. La réponse doit donc être plus centrée sur la survivante. Pour moi, chaque action doit viser à restituer à la victime ou à la survivante le contrôle de sa vie et le respect qui lui est dû. Ces 2 œuvres, À l'encre de nos silences et Philomon, une voix qui s'élève, ne sont pas de simples livres. Elles s'inscrivent dans une lignée historique où des voix, souvent réduites au silence, ont trouvé le courage de se lever et de dire « assez ». Les 2 ouvrages se veulent donc des outils pédagogiques et de plaidoyer pour engager des discussions autour de la prévention des violences basées sur le genre. À travers elle, pour son engagement. Engagement au service de causes qui nous transcendent, eh bien ce journal en est rempli. On va parler d'un autre engagement politique, celui-ci. Plus d'engagement au service de leur parti politique, c'est l'appel du mouvement populaire de libération aux militants du parti réunis en congrès extraordinaire samedi dernier à Cotonou. Objectif tout simple, remobiliser la base. William Aguiar, François Zinso. Ils réaffirment leur engagement à défendre les idéaux de leur parti politique, défendre la démocratie, l'état de droit et la justice sociale. Le mouvement populaire de libération, fidèle à sa ligne politique, appelle à la mobilisation de ses militants pour faire de l'engagement collectif un impératif moral
et politique. Les événements récents ont révélé à quel point notre démocratie est fragile et combien il est crucial de la consolider. C'est dans cette optique que le MPL doit se positionner comme l'architecte de cette renaissance. Nous devons réinventer notre projet politique, renforcer les droits humains et bâtir un Bénin où chacun se sent valorisé et respecté. À ce congrès extraordinaire, il sera question de valider leur appartenance au cadre de concertation des partis de l'opposition, définir une feuille de route devant guider les actions du directoire du parti jusqu'aux prochaines échéances électorales. Un rendez-vous statutaire qui marque, au dire du président du parti, le début d'une nouvelle ère, celle de l'anticipation, de l'engagement et du don de soi au service du parti et au service de la patrie. Grande mobilisation aussi ce samedi des femmes de l'Union progressiste de la 5e circonscription électorale. C'est à la faveur de la première édition des retrouvailles des militantes de ce parti mobilisées à travers Ouida, Tofo, Kouamassé, Tori Bossito et Alada. Au point de ralliement, Rachidat Biomaman et Ramatou Lawani. En avant toutes, militantes de la 5e circonscription électorale, unies et solidaires comme jamais, elles sont sorties massivement pour le rayonnement et l'enracinement du parti Union progressiste Le Renouveau. Il s'agit d'une sensibilisation des femmes autour de la vie politique, les ramener à aller vers les actions politiques. En politique, les femmes ont peur de s'approcher à la danse, à la scène politique. Mais aujourd'hui, on les a convaincus que tout ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire. Et qu'elles ont leur place aussi. Les femmes sont très fières de nous voir, nous, femmes, leaders de cette commune, à côté des hommes. Et ça les a beaucoup rassurés. Au moyen de plusieurs communications, elles sont aguerries sur les principes, idéaux et valeurs du parti, également sur ce qu'elles sont, ce qu'elles peuvent apporter et comment le faire pour plus de résultats. Admiratifs sont les hommes du parti venus les soutenir. Cadres, députés et instances dirigeantes ne tarissent pas d'éloges. Vous êtes la preuve vivante que l'engagement politique féminin est non seulement possible, mais essentiel à la transformation de notre société. Investir sur la femme, c'est faire un bon investissement. Parce que la femme, c'est le socle de la famille. Et le gouvernement béninois a trouvé juste en mettant à la disposition des femmes tous les outils de développement. Aujourd'hui, il est plus que jamais clair que le parti Union progressiste de Renouveau a compris, et ses dirigeants également ont compris, que la femme est la pièce maîtresse qu'il faut pour le développement de toute organisation politique. Parce que la femme, il faut le reconnaître, elle est plus sûre, elle est plus rassurante. Et quand elle s'engage, il n'y a pas de trahison. Placé sous le thème « L'engagement des femmes, Union progressiste Le Renouveau pour un militantisme efficace et productif », cette rencontre sonne le rassemblement de toutes les femmes de la 5e circonscription électorale en vue de 2026. Dès lors, elles sont en mission pour ratisser large afin d'aider le parti Union progressiste Le Renouveau à garder sa position de leader en 2026. L'actualité sportive à présent donné de la valeur à la pratique du sport, notamment du football au Bénin. L'association Old Football Stars of Abomey s'y attelle. En fait, son objectif depuis 5 ans, c'est de pouvoir promouvoir la relève de qualité. Donc, c'est un cadre de retrouvailles d'anciens footballeurs de la ville préoccupés par la relève. À l'agenda 2024, entre autres, un tournoi de football qui réunit 8 pays. L'annonce a été faite au détour d'une rencontre avec la presse. Témoin Gilles Dansou, Ramatou Lawani. All Football Stars of Abomey, une association de retrouvailles des anciens footballeurs de la ville historique. Devoir de mémoire oblige. Ils se donnent la main pour sceller davantage les liens de fraternité. Le football est ici leur passion. Cette idée nous est venue depuis fort longtemps. Nous avons tous appartenu au projet de développement du football allemand que conduisait Peter Schinger. Et à l'issue du projet, il y avait beaucoup qui nourrissaient un rêve de devenir footballeur professionnel. Le rêve a tourné court parce que nos structures n'étaient pas forcément bonnes. Et quelques années plus tard, 10 ans, 15 ans plus tard, nous avons voulu donner un peu de notre temps, un peu de notre argent pour pouvoir
organiser les plus jeunes et ceux qui sont encore dans le domaine. Les années antérieures, nous avons évolué avec 6 équipes. Aujourd'hui, nous passons à 8 équipes. Et compte tenu de la durée qui nous est réservée pour finir le tournoi, les matchs vont se jouer simultanément dans les 2 poules. Cette année, particulièrement, nous avons la chance d'avoir été approchés par plusieurs centres de formation qui ont perçu l'importance de ce que nous faisons et qui ont commencé par y croire. Et donc, ils se sont tous manifestés pour être sur le tournoi cette année. On m'a parlé du sport, le sport étant fédérateur, il faut accompagner toute initiative allant dans le sport. Vous pouvez constater avec nous que le Bénin est à la CAN, sera notre partition que nous allons jouer. Quand vous avez des gens qui se mettent ensemble pour pouvoir apporter le minimum à ceux qui en ont besoin, c'est formidable, c'est une cause très noble. Une association qui vise à promouvoir la personne humaine, le vivre ensemble et la pratique du sport. Deux principaux titres dans l'actualité internationale dans ce journal. Ce match qui s'est soldé par un drame en Guinée-Conakry avec des dizaines de morts et puis la remise en cause des accords de coopération militaire par le Tchad avec la France. Ce sont les deux principaux titres à regarder avec Alessandra Diotan qui nous amène hors du Bénin. Des affrontements entre supporters au cours d'un match de football ont fait au moins des dizaines de morts dimanche 1er décembre 2024 à Nzérékoré dans le sud-est de la Guinée. Le gouvernement guinéen a rapporté qu'au moins 56 personnes y ont trouvé la mort. Tout serait parti d'une contestation d'une décision de l'arbitre. Des supporters ont alors envahi l'aire de jeu. Tchad, fin des accords militaires entre Paris, mais pas de logique de remplacement. Le président tchadien assure que son pays, dernier à abriter des forces françaises au Sahel, où Moscou gagne du terrain, avait mis fin aux accords militaires avec la France dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États et non dans une logique de remplacement. Cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. La plus haute juridiction des Nations Unies entame des audiences sans précédent visant à établir des lignes directrices juridiques des pays face au changement climatique et pour aider les nations vulnérables à le combattre. Ces audiences verront plus de 100 pays et organisations se présenter devant la Cour internationale de justice, soit le nombre le plus élevé jamais atteint. La paix n'a pas de prix et la guerre n'a pas de vainqueur. Il fallait, je cite, se battre ensemble pour éviter la guerre. Fin de citation, a déclaré le président taïwanais lors d'une visite au mémorial de l'USS Arizona à Hawaï, consacré aux Marines américains tués lors de l'attaque de Pearl Harbor. Lai Ching-te va passer 2 jours à Hawaï, première étape d'une tournée dans plusieurs territoires du Pacifique qu'il présente comme l'entrée dans une nouvelle ère démocratique. Voilà, le ménage sur cette table indique la fin de ce journal. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.